Bonjour à tous, c'est Priscille. J'ai eu un petit problème technique avec la visite du Loch Ness. Ensuite, je voulais vous faire la visite du château du Quartz et puis ça n'a pas marché. Donc je reprends. Donc le château du Quartz est donc situé sur les berges du Loch Ness que nous venons juste de voir, sur lequel nous avons fait une petite croisière. Alors c'est le château, j'aurais tendance à dire presque incontournable. On le voit sur quasiment toutes les photos du Loch Ness, systématiquement, puisqu'il est vraiment au bord de l'eau. C'est un château médiéval qui est en ruine, un de plus en ruine, qui a eu une construction qui a débuté au XIIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, donc plusieurs ajouts. Alors on voit que des ruines, mais par contre on voit que la surface au sol est vraiment très très grande. Et puis donc il reste une tour, on peut grimper dedans et c'est plutôt bien conservé. C'est un grand parc avec beaucoup d'herbes au bord de l'eau, c'est très sympa. Voilà, très très beau à voir. C'est pas encore la saison touristique, mais c'était déjà noir de monde. Mais une visite très très agréable, un peu venteuse, mais vraiment sympathique. Donc c'est un château qui a changé beaucoup de mains, qui a été écossais, qui a été anglais, qui a été écossais, qui a été anglais. Donc ils se sont échangés pendant plusieurs siècles. Et puis finalement les Anglais ont fini par le détruire pour éviter que ce château soit utilisé par les Jacobites. Donc il a été détruit au XVIIe siècle. Et puis depuis quelques années, il est sous la protection de l'État et puis il y a eu quelques travaux pour le maintenir à peu près en état et qu'on puisse le visiter. Donc ensuite, nous avons repris notre voiture pour remonter vers le nord, puisque là on attaque vraiment le périple vers le nord, la pointe nord de l'Écosse, pour aller visiter le château de Dunrobin. Donc là, par contre, c'est un château qui est tout à fait habitable, c'est complètement un autre style par rapport à ceux qu'on a pu voir jusque-là. Donc ce château, lui, il a été construit vers le 14-15e siècle, et là encore, il a été plusieurs fois remanié, et la fin réelle de la construction, c'était en 1845. Donc voilà, il y a quand même une grande étape, et quand on le visite d'ailleurs, on passe d'un espace à l'autre, et on voit au niveau notamment des murs que il y a quelques siècles qui sont passés. Et c'est plus tout à fait le même style. Alors c'est encore un château habité, il est dans le comté de Sutherland et c'est le domicile d'ailleurs de la comtesse de Sutherland et le siège du clan Sutherland. Voilà. Donc il est au bord du Dornoch Firth, qui est donc un petit bras de mer. Et puis, donc, il a commencé à être construit au Moyen-Âge. On a plusieurs styles dedans. On a aussi un style Renaissance française. On a un style baronial écossais. Voilà, c'est un petit peu varié. Il est complètement meublé, donc avec pas mal d'ailleurs de mobilier français du XVIIe, XVIIIe siècle. Et puis pas mal aussi de beaux portraits, de beaux tableaux. Une visite très, très agréable qui nous a un petit peu changé des ruines que nous avions pu voir jusque-là. Et donc notre journée s'est achevée. Donc là encore, on a eu un temps très correct. Donc on était absolument ravis. Et nous sommes donc arrêtés pour la nuit à quelques kilomètres de là, dans la ville de Tain, je ne sais pas comment on dit. Voilà, c'est tout pour notre 6e journée. À bientôt, bye bye.